Je suis Luc Bazin, chercheur en sciences sociales. Je travaille beaucoup sur les questions d'émergence culturelle depuis 25 ans. Bon, c'est pas la première fois que vous avez été sollicité par l'association Métissage. Vous avez déjà participé à la première édition des Assises du hip-hop. Pour cette deuxième édition, quelques jalons ont déjà été posés. Vers quoi on doit tendre pour vous? À quoi doit servir ce deuxième moment? Je pense que l'année précédente, c'était un peu une présentation des problématiques autour de la culture hip-hop urbaine. Là, ce qui est intéressant, c'est comment les acteurs de cette culture-là construisent une parole sur leur propre parcours d'expérience et comment cette parole-là peut apparaître légitime dans l'espace public. Donc ça, c'est un enjeu à la fois en tant qu'acteur pour développer des projets, mais politique au sens large du terme. Et derrière l'idée, c'est aussi que cet espace-là d'une journée puisse se reproduire de différentes formes, que chacun crée un peu son laboratoire social, enfin continue à travailler sur les propres matériaux et continue à réfléchir sur la pratique. Et pour que cette culture hip-hop déjà qu'on doit définir se reconnaisse elle-même, il faut elle soit pensée, que ses propres acteurs se pensent en tant que culture hip-hop. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Parce qu'on a une diversité de domaines. On a donc ces assises qui pensent cette culture et cherchent à trouver des moyens de la porter, cherchent des tremplins. Est-ce qu'elles forment une unité? Il y a une difficulté à la fois pour les acteurs hip-hop parce qu'ils sont dans une très grande richesse des parcours, effectivement de pouvoir, comme je disais à l'instant, de présenter le hip-hop comme une forme culturelle, c'est-à-dire quelque chose qui propose une nouvelle esthétique, de nouvelles formes de transmission, donc des enjeux dans tout le champ culturel, donc que les acteurs hip-hop sont reconnus comme acteurs culturels à part entière, à côté des gens du théâtre, de la scène nationale, etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Ils sont reconnus plutôt comme praticiens, c'est-à-dire comme des gens détenteurs d'une discipline artistique, pouvant faire des festivals, des ateliers. Et à un moment donné, ils sont pas obligatoirement dans la position d'influencer les politiques culturelles. Donc là, je pense que c'est un peu cet enjeu d'articulation. Là, on parlait à table du diplôme d'État, aussi bien dans les musiques actuelles que dans la danse, etc. Donc le hip-hop n'en a pas, par exemple. Donc là, il y a un déficit de légitimité pour poser. Voilà. Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Et comment la poser, par exemple? Ça, c'est un des éléments qui sont débattus actuellement, qui sont dans un des enjeux actuels. Avec des pistes déjà sur ces alternatives possibles? C'est pas évident, parce qu'il faut que les acteurs hip-hop, il y a eux qui peuvent le faire, créer leur propre dispositif, leur propre forme d'expérimentation et ne soient pas tout le temps convoqués dans les dispositifs des autres. Et parce que le diplôme d'État, c'est le ministère qui vient convoquer les acteurs hip-hop autour de la table, mais avec le langage du ministère de la Culture ou de la Jeunesse sur le hip-hop. D'où le label Culture Urbaine, qui est un label à double tranchant, puisqu'à la fois il permet des financements, mais à la fois ce n'est pas les mots des acteurs hip-hop. C'est une ligne de financement qui permet pour les acteurs institutionnels à un moment donné de faire entrer ces pratiques-là dans des cases de financement de projet. Mais ça ne veut pas dire que vous avez plus de pouvoir parce que votre projet est financé, quoi. Tous les gens qui sont là et qui sont intervenus ce matin et qui vont intervenir ce matin, ça fait 30 ans, qui sont déjà reconnus comme artistes, etc. Quoi, voilà. Donc à un moment donné, voilà, il faut qu'ils aient un poids aussi autrement, quoi. Donc on les convie, mais eux-mêmes ne sont pas moteurs. On va inviter un danseur hip-hop à venir participer à une création d'inspiration contemporaine ou même à connotation hip-hop. Mais ce n'est pas la compagnie hip-hop qui va pouvoir convier un... C'est un peu ça le... Oui, il y a un discours quand même un peu surplombant. Souvent d'ailleurs si on entend les journalistes ou la manière dont est retranscrit le parcours de ces acteurs hip-hop, on va dire issus des quartiers populaires, etc. Donc qui va vers la danse contemporaine, etc. Donc il y a bien une hiérarchisation des cultures entre mineurs, majeurs, populaires, académiques ou institutionnels, etc. À un moment donné, il y a toujours un peu ce regard condescendant, il faut le dire, sur la culture hip-hop, qui est assez française aussi d'ailleurs. Et voilà, donc à un moment donné, il faut que les acteurs hip-hop soient... Voilà, bon, c'est un danseur, c'est un chorégraphe qui développe des formes esthétiques, des enjeux, qui peuvent d'ailleurs être transdisciplinaires, qui peuvent aussi aller piocher dans d'autres esthétiques, etc. Mais qu'on cesse effectivement de renvoyer ça, par exemple, à une dimension sociale, voilà, et que ce soit les acteurs effectivement qui soient dans la capacité de poser ces enjeux-là à partir de leur propre parcours, sans rentrer dans... la manière dont on attend qu'on leur réponde. Quoi, voilà. C'est un peu le problème aussi quand on parle des quartiers populaires en France, ou des banlieues, ou l'immigration, etc. Comment sortir de cet ethnocentrisme pour effectivement voir avant tout des parcours d'individus ou de collectifs
qui à un moment donné pose des enjeux voilà, dans la société, qui est pluriel. C'est vrai que c'est ce qu'a aussi annoncé le hip-hop depuis 30 ans. On a du mal aussi à l'accepter en France, ce que ne reflètent pas obligatoirement les médias, les grands médias. Cette appartenance et pluralité culturelle qui est aujourd'hui la société française. Voilà. Et donc là aussi, on a du mal à travailler là-dessus en France. Le hip-hop en n'est qu'un des éléments, ce n'est pas le seul. Donc il l'a déjà annoncé il y a 30 ans. Ça. C'est parfait. Très bien. Je vous remercie. Super.